Jean-Louis, la saison redémarre et avec elle notre salve d'entretien d'avant et d'après Grand Prix. On va donc commencer avec ce Grand Prix d'Australie. Quand on a parlé de cet entretien, vous m'avez demandé de vous poser une question qui concernerait Mercedes, Ferrari et Red Bull. C'était le trio de tête de l'année passée. Une petite vision, c'est ce que vous voyez aux avant-postes pour ce Grand Prix d'Australie? Alors, comme je le dis souvent, pas de pronostic, mais ce que je vois, c'est l'enseignement, ou plutôt le non-enseignement des essais de Barcelone, où il y avait vraiment deux équipes en pointe, Mercedes et Ferrari. Mercedes sur les longues distances avec des pneus plutôt durs, Ferrari moins de distance d'endurance, mais les deux meilleures performances, mais tout de même les rouges comme les argents, c'est-à-dire Mercedes et Ferrari, regardaient d'un drôle d'air la Red Bull Renault, avec un air de méfiance, même craintif, je dirais. Et c'est pourquoi je dis qu'on ne peut pas négliger à Melbourne la Red Bull Renault qui peut faire de très belles choses. Donc on ne peut pas séparer ces trois équipes qui, à mon avis, à Melbourne, devraient être côte à côte. Juste derrière, Force India, Williams, les deux équipes partagent leur moteur Mercedes en commun. Est-ce que vous pensez, Jean-Louis, que le duo Ocon-Pérez peut, au fil de la saison, permettre à Force India de garder cette quatrième position, sachant qu'en plus, chez Williams, ils ont un duo de pilotes qui est un peu jeune, un peu débutant, donc peut-être un peu moins expérimenté. Oui, tout à fait. Alors, il faut dire qu'il y a quand même deux jeunes chez Williams, Mercedes. Lance Stroll, qui a déjà une saison dans les pattes, mais enfin, c'est juste un apprentissage. Sergei Sirotkin, qui va vraiment débuter. Et je ne leur fais pas vraiment confiance, à la fois pour faire des performances extraordinaires et à la fois pour développer la voiture. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours un clin d'œil vers Robert Kubica, qui est le pilote d'essai, et qui, si vraiment ça ne marchait pas trop, pourrait prendre le volant. Donc c'est ce que j'attends d'ailleurs avec impatience. J'aime beaucoup Kubica, il est très aimé dans le paddock et dans le milieu de la Formule 1, de la course automobile en général, et je pense qu'il peut faire quelque chose. Ça n'empêchera pas que Force India Mercedes est là, et moi je crois un ton au-dessus. Parce que quand vous avez Pérez et Ocon aux manettes, c'est quand même un niveau de qualité bien plus élevé que chez Williams. Alors, j'aime bien aussi Force India parce que, je le répète, ils font souvent beaucoup avec peu. Ils se débrouillent à faire des choses dans la continuité. Non, ce qu'on peut craindre, et ce qui est amusant aussi, c'est un duel entre Pérez et Ocon, car cette année, on est vraiment, pour l'un comme pour l'autre, au pied du mur. Donc on va voir ça. Moi, je me régale d'avance. À quoi faut-il s'attendre, Jean-Louis, du côté de chez Renault? On sait que Nico Hülkenberg et Carlos Sainz Jr. Sont assez fougueux et ont beaucoup d'ambition. Est-ce que justement cette ambition peut leur porter préjudice? Et qu'est-ce qu'on attend d'eux? Est-ce qu'ils vont éclater tout de suite au premier Grand Prix ou bien on va les calmer un petit peu? Je pense que normalement, Hülkenberg doit prendre le pas sur Sainz, qui est, vous l'avez dit, extrêmement fougueux, c'est vrai, peut-être un peu trop. Mais ce que j'attends surtout de Renault, et ce que tout le monde attend de Renault, c'est d'abord la fiabilité des moteurs, parce que l'an dernier, quand même, on est passé par des périodes délicates. Et puis, ce qu'on attend, c'est que, quand même, la voiture ait fait un certain nombre de progrès. Chez Renault, ils savent qu'ils n'ont pas mis toutes leurs idées bout à bout dans cette voiture. C'est une voiture de progression. C'est le dernier triptyque de l'année 2016, 2017, 2018. Et donc, on y arrive là avant de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la conquête du titre mondial. Moi, je crois que Renault, ils vont grimper, ils peuvent arriver sur le podium, comme vous le dites. En Formule 1, on ne doit jamais dire jamais. C'est vrai qu'il y a des tas de voitures à battre, mais la course est la course. Et donc, je crois qu'ils peuvent bien faire, mais j'attends surtout, je vous dis, la fiabilité et des progrès dans la voiture. Quand je dis qu'ils n'ont pas tout fait dans cette voiture, eh bien, ils ont fait, pour la première fois de leur carrière chez Renault, cette fameuse boîte de vitesse à carter en carbone. Donc, ils étaient assez fiers de ça. Ils sont fournisseurs de moteurs chez McLaren, ils voient la boîte de vitesse McLaren et ils disent on aurait pu faire ça aussi. Bien sûr, mais McLaren, c'est une équipe qui a de la bouteille. Alors justement, à propos de McLaren, ils sont cette année motorisés par Renault. Toro Rosso reprend le moteur Honda. À quoi faut-il s'attendre, Jean-Louis? On sait que Fernando Alonso base énormément d'espoir sur ce moteur Renault. Il espère être plus fiable et surtout plus compétitif. Oui, c'est vrai, et pourtant ça n'a pas été le cas vraiment durant les essais préliminaires de Barcelone. Mais il faut dire que la McLaren est très élaborée et qu'il a fallu, par exemple, faire entrer le moteur Renault un petit peu au chausse-pied là-dedans. Elle est très étroite, simplissime. Elle aura à Melbourne des évolutions a priori extraordinaires, donc attention à cela. Ce qu'il faut remarquer, c'est que Honda, chez Toro Rosso, au bout d'un certain nombre de temps, et avec un petit peu la bride sur le cou, pour packager le moteur comme
Ils voulaient le faire au départ chez McLaren, qui n'ont pas pu le faire à cause de ce que McLaren leur a imposé. Là, avec le package moteur qu'ils ont, eh bien, la Toro Rosso, elle est quand même en 3e position sur les essais d'endurance, derrière Mercedes et Ferrari. Donc ça, c'est quand même une marque. Je vous rappelle qu'il y a 2 ans ou 3 ans, ou même l'an dernier, les McLaren à moteur Honda étaient bien loin de tout ça. Donc Toro Rosso Honda, ça peut fonctionner. Il faut absolument maintenant que McLaren et Renault fassent ensemble le vrai bon compromis qui permette alors à Fernando Alonso, naturellement, de s'exprimer comme il le veut. Alonso, on sait très bien qu'il va faire des tas de kilomètres en avion parce qu'il court à la fois en endurance, à la fois en Formule 1. Donc moi, je laisse Fernando Alonso faire son truc. Je pense qu'il a besoin de ça et que ça va le motiver encore plus pour des résultats sur la McLaren Renault. Dernière question autour des écuries. On va parler de Sauber, qui a le même moteur que l'écurie Haas, sauf que Sauber, ils repartent un peu d'une feuille blanche. Ils ont désormais Frédéric Vasseur aux commandes. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de cette équipe? Alors, d'abord, on va parler de Haas Ferrari, Géraldine. C'est aussi une année plutôt de consécration pour eux. Romain Grosjean, je l'ai déjà dit, je l'ai trouvé très détendu, donc je pense que ça doit mieux marcher. Je crois qu'ils ont compris enfin les difficultés des pneumatiques. C'était ce qui vraiment les pénalisait beaucoup. Bon, puis le moteur Ferrari, il n'y a pas de surprise, il a marché, il montre qu'il marche. Du côté de Sauber Alfa Romeo, avec le moteur Ferrari, c'est effectivement le même moteur. Donc là-dessus, il n'y a plus de soucis possibles. Il y a une vraie motivation pour les gens de Sauber de dire, voilà, on a fait un moteur qui n'est pas derrière tout le monde. Et je pense que Frédéric Vasseur, chez Sauber, eh bien, qui est un homme à poigne, qui a déjà recruté pas mal de gens, va pouvoir faire quelque chose. Mais le but de Sauber, c'est de recoller au peloton. Parce que même en étant en dernière ligne l'an dernier, ils étaient à plus d'1,5 seconde des derniers. Donc il faut faire très attention à cela. Donc c'est ça qu'on va voir. Mais Haas Ferrari, normalement, je dis bien, devrait être un peu devant encore. Pour conclure, et en 2 mots parce qu'on a pris beaucoup de temps, un petit mot sur le Grand Prix d'Australie, sur le tracé, et un petit mot sur les nouveautés techniques, et notamment les pneumatiques et le fameux halo. Bon, alors déjà, Géraldine vous parlait du halo. Bon, le halo, il faut quand même rentrer maintenant les choses dans la normalité. On y est habitué. Peut-être que sur certaines voitures, il est bien intégré, en tout cas par la couleur et les petits éléments qui vont autour. Sur d'autres, moins. Mais bon, il faut s'y faire. Toutes les monoplaces auront ça, puisque pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Et je le répète, si ça économise une fois une vie humaine, il n'aura pas été inutile, le halo. Alors, du côté des pneumatiques, on rentre dans la période douce, les softs. Les super soft et les ultra soft, attention, pas les hyper soft, hein, les ultra soft, donc tout ça, c'est tendre, ça devrait marcher. Melbourne, l'Albert Park, un circuit que je qualifierais presque du circuit en ville, un peu artificiel certes, mais avec pas mal de vibreurs, des bosses, pas de courbes vraiment significatives, mais des beaux freinages, c'est un peu complexe, donc c'est toujours un Grand Prix qui marche bien, et puis c'est le premier de la saison. Donc, moi je vous donne rendez-vous samedi après-midi pour les qualifications, parce que là, c'est tempus veritatis, comme disent les latins, c'est le moment de vérité.